L'enluminure, art médiéval des illustrations de texte, est une discipline peu connue du grand public. La ville d'Angers accueille l'ISEM, Institut supérieur européen de l'enluminure et du manuscrit, unique école européenne de ce genre. Alors l'Institut d'enluminure en fait est créé en 1998. Nous formons des jeunes, et des moins jeunes d'ailleurs, sur niveau seconde et niveau bac général et parfois plus. Alors nous tournons autour d'une quinzaine d'élèves par année de formation en moyenne. L'Institut d'enluminure forme des élèves sur 2 années. La première année est réservée à la copie de documents anciens et la deuxième année est consacrée à la réalisation d'un chef-d'œuvre. Depuis 1 an et demi, nous avons reçu une homologation d'État qui permet d'avoir une reconnaissance officielle de l'aboutissement de ces 2 années de formation. On s'aperçoit qu'aujourd'hui, dans le débouché réel, on peut faire énormément de choses. Alors il y a d'abord la partie illustration avec toute l'édition d'art. Il y a aussi la publicité. Il y a également le travail avec les mairies et les bibliothèques et les musées pour des répliques de manuscrits. Et puis il y a la transmission qui est très importante auprès des jeunes et des moins jeunes. Alors en enluminure, plusieurs techniques vont être utilisées, ça dépend simplement des époques. À l'Institut, on apprend toutes les époques du Moyen-Âge et à chaque période, on a une technique et une application différentes. En première année, une fois que tous leurs sujets sont travaillés, ils vont relire complètement un codex eux-mêmes, donc ils vont couper les pages, ils vont les coudre ensemble, ils vont travailler le bois, ils vont poncer, ils vont préparer le cuir pour le dos. Il faut de toute façon une année complète de réalisation, mais après ça dépend de chacun. Là, je suis en train de travailler sur le shader qu'on va présenter pour l'obtention du diplôme. Moi, je suis encore à la pose de la feuille d'or, donc c'est ce qui est préparatoire à la couleur. Et donc c'est une étape qui est assez fastidieuse et longue, parce qu'il faut poser une assiette, ce qu'on appelle le gesso à froid. C'est avec ça qu'on colle la feuille d'or, avec le souffle. Donc on peut utiliser sur un petit cône pour souffler dedans sur la plat, et ensuite on colle la feuille d'or tout simplement. Là, on est en train de faire un fond à la brosse pompon sur du bois. En fait, d'habitude, on travaille sur papier ou sur parchemin, et en fait, là, on fait la même chose que d'habitude sur papier, sauf qu'on le fait sur bois. L'Institut, qui fut créé en 1980, a encore de beaux jours devant lui bien que confronté aux nouvelles techniques numériques.